Bien-aimés du Seigneur, nous voici dans cette leçon. Nous entamons donc la naissance des missions étrangères. Vous savez que quand les disciples ont reçu la grande commission, il fallait que cet évangile vienne jusque chez nous, en Afrique, pour que nous puissions être comptés parmi les sauvés. Parlons donc de la naissance des missions étrangères. Nous disons qu'à Antioche, Antioche était une église implantée par les disciples qui fuyaient la persécution à Jérusalem. C'est à Antioche donc que pour la première fois, les croyants sont appelés chrétiens. Chrétien vient du grec Christos et ça équivaut au mot Messie, c'est-à-dire celui qui est loin. Cette église d'Antioche était la fille de l'église de Jérusalem. Par sa croissance remarquable de ce que les gentils s'y étaient convertis de manière exponentielle, elle dépassa rapidement l'église de Jérusalem et elle devint l'église mère. Barnabas y était envoyé par les apôtres pour s'enquérir de la situation. À son arrivée, il y prêcha et édifia le peuple. Par son humilité, il décida donc d'aller chercher celui qui était capable d'enseigner et asseoir l'Église. C'est ainsi qu'il fit appel à Saul de Tarse. Comme nous l'avons vu la fois passée, Saul a été renvoyé à Tarse par les disciples, comme tous n'étaient pas d'accord de son arrivée à Jérusalem. Barnabas et Saul travaillèrent ensemble à Antioche. Cette église se développa grandement qu'elle accomplit donc ces trois caractéristiques. C'était une église bienveillante. Elle envoya de l'aide aux pauvres à l'église de Jérusalem par les mains donc de Barnabas et Saul, selon Actes chapitre 11, le verset 29. C'était une église spirituelle. Les dons de l'esprit étaient en œuvre. Ils jeûnaient, ils priaient, Dieu leur parlait sous forme de prophétie, selon Actes chapitre 11, verset 28, et Acte 13, le deuxième verset. C'était une église missionnaire car c'est à partir d'Antioche qu'ils iront vers d'autres nations pour annoncer donc l'évangile. Notons que l'église missionnaire est née par la prière et que Barnabas et Saul, après avoir distribué des dons aux pauvres de l'église de Jérusalem, au retour vers Antioche, Barnabas amena avec lui son neveu Jean-Marc. Nous avons déjà parlé de Jean-Marc. Nous le verrons plus tard dans Colossiens 4, le verset 10. C'est donc dans ce premier voyage missionnaire que Barnabas et Saul quittèrent Antioche pour aller vers l'île de Chypre. Allant vers Paphos, Jean-Marc donc les accompagnait et fit leur aide dans ce voyage missionnaire. Donc dans ce voyage, Saul de Tarse se démarqua par des signes, prodiges et miracles par les œuvres du Saint-Esprit à travers lui. Il fut donc appelé Paul et le nom de Saul va le quitter. Il devint la tête d'affiche et plus tard on ne parlera plus de Barnabas et de Saul, mais plutôt de Paul et Barnabas. Et dans Acte 16, à partir du 9e verset, nous lisons « Arrivés à la Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme très intelligent.
Ces derniers, donc, ces proconsuls, firent appel à Barnabas et à Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais ces magiciens, son nom était donc Élymas, leur faisaient opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, le nom change de Saul en Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur Élymas. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors, les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent étant frappés de la doctrine du Seigneur. Voilà qu'ici on parle déjà de Paul et de Barnabas. La Bible dit donc au verset 13, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie, et Jean-Marc se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Il n'y a pas longtemps que Barnabas avait pris son neveu Jean-Marc, mais voilà qu'après un petit voyage, Jean-Marc va donc les quitter. Nous remarquons donc ici, Jean-Marc n'était pas habitué au voyage missionnaire, il va les abandonner à Pamphylie. Ce premier voyage missionnaire s'est conclu donc par 3 événements qui sont: Bar-Jésus fut frappé de l'aveuglement et la conversion d'une autorité donc proconsul Sergius Paulus à Paphos. Le deuxième point, le neveu de Barnabas, Jean-Marc, ne sut endurer quelques privations et persécutions. Il décida donc d'abandonner Paul et Barnabas et retourner à Jérusalem. Cet acte apporta le mécontentement entre Paul et Barnabas qui vont se séparer plus tard. Mais plus tard, nous comprendrons que Paul manquait de patience, car en 2 Timothée chapitre 4, le verset 11, Paul fait mention de Jean-Marc d'être utile pour le service. Barnabas avait donc raison d'insister qu'ensemble avec Paul, il puisse accorder à Jean-Marc une seconde chance. Bien-aimés de Dieu, nous devons donc avoir la patience et la compréhension envers ceux qui nous déçoivent dans le champ missionnaire. Et troisième point, donc, ils établirent des anciens dans chaque ville et où ils ont été persécutés par les Juifs. À présent, pour des raisons diverses sur la circoncision et la conversion des gentils, Paul, Barnabas ainsi que les anciens décidèrent donc de se rendre à Jérusalem pour débattre de cette thématique dans une très forte discussion entre les apôtres. Nous parlons ici donc de la première conférence de Jérusalem, dont les 4 résolutions sont les suivantes à partir du 29e verset. La Bible dit: il fallait 1. S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, 2. S'abstenir du sang, 3. S'abstenir des animaux étouffés, et 4. S'abstenir de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Dans ce voyage vers Antioche, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, accompagnèrent donc Paul et Barnabas. Arrivant à Antioche, ils exhortèrent les fidèles et les fortifièrent par plusieurs discours. Enfin, après avoir
Passé plusieurs jours à Antioche, Paul et Barnabas entreprirent de faire un deuxième voyage missionnaire. Mais hélas, après une longue discussion, un tiraillement intense, les deux amis ne purent conjuguer les raccords de marcher ensemble. Hélas, et alors, hélas, et alors, hélas, Paul ainsi que Barnabas vont se séparer à cause de Jean-Marc. La Bible dit à partir de verset 36, « Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean-Marc, son neveu. Mais Paul jugeait plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ces dissentiments furent assez vifs, c'est-à-dire une forte discussion pour être à cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas décida de prendre son neveu Jean-Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, et voilà que Paul va faire choix de Silas et partir recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Plus tard, mes amis, l'histoire donnera raison à Barnabas, que l'on n'entendra plus parler d'ailleurs, car dans le reste des temps, Paul eut besoin de ce Jean-Marc qu'il avait sous-estimé. Bien-aimés du Seigneur, ne soyons pas si durs avec nos frères coéquipiers dans la moisson. Ils peuvent être désagréables un jour, mais soutenons-nous dans l'amour et la prière, car le chemin est encore long. Un jour, nous pourrons avoir besoin d'eux. Après ces leçons, nous découvrons qu'il y avait toujours de vives tensions entre les apôtres, de vives tensions avant la résurrection de Jésus et même après la résurrection de Jésus. Et nous voyons aussi que quand Paul va se joindre à eux, des tensions, il y en aura toujours. Nous disons aux frères, il faut tenir et avancer et jamais reculer. Il y aura toujours des tensions entre nous, mais apprenons à nous donner la main comme chantent ces chœurs des enfants. Jamais, jamais reculer. Jamais, jamais renoncer. Jamais, jamais renoncer. Jamais, jamais renoncer. Gloire à Dieu. Mes amis, il est très important de souligner que les tensions, vous venez de les voir au milieu des apôtres, au milieu des disciples, il y en avait toujours. Mais apprenons à nous pardonner les uns les autres et aussi à avancer ensemble comme le font les Marines américains. Vous savez que quand ils sont dans des champs de bataille, jamais ils abandonnent le leur. Même quand ils voient qu'il est atteint par des balles et qu'il va mourir, ils se disent, on ne peut pas abandonner les Marines. Ils font tout pour les ramener dans leur camp. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine leçon. Merci de nous avoir suivis. Amen.